Bonsoir, bonjour à tous plutôt et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et ben cette vidéo c'est la partie 2 de mon setup, je monte mon setup. Et oui, ça fait un bout de temps, ça fait depuis la première vidéo, la première partie est sortie le 29 avril. Et depuis nous sommes actuellement le 2 août et cette vidéo sortira le 5 août justement. Et ça fait déjà quelques mois que j'utilise ce setup, que d'ailleurs je vous donne une explication pourquoi j'ai pas tourné ce setup tout de suite. C'est tout simplement que j'avais une manque de motivation de faire de tourner sur mon setup et voilà pourquoi. Mais ce soir, enfin en l'occurrence on est ce soir bien sûr, mais c'est aussi pour ça que vous avez un peu une lumière un peu plus chaude ce soir, et contrairement à la première vidéo, mais c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de d'y travailler. Vous venez de voir le petit un petit plan sur le setup actuel juste avant la vidéo, juste à l'instant de commencer la vidéo. Et maintenant on va tout de suite se retourner sur la vidéo qu'on avait, la suite de la vidéo. Donc j'étais en train de déballer le clavier et je voulais justement vous montrer les fonctions de ce clavier, mais dans la partie 2. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est avec ça qu'on va commencer tout de suite, et on se retrouve dans quelques instants dès que ça sera fini. Et on a la fonction des volumes. Je zoome, je vous approche un petit peu. Je sais pas si vous verrez grand chose en fait. Donc ici on a toutes les fonctions, on a ici le volume pour de la souris, donc ça c'est cool, de la souris, du volume. Ici on a de la musique, là on a le volume, et puis là en mode game. Si vous repartez en mode jeu, tout sera bien sûr à essayer, mais il sera déjà plus silencieux que celui que j'ai actuellement. Donc on verra bien à quoi on va s'y attendre dans quelques instants. Je pense que actuellement il est midi 43, j'ai toujours pas été dîner. Voilà, après que vous avez pu voir le clavier et tout, on passe dans le vif du sujet. Donc je saute pas mal d'étapes vu que les dernières étapes que j'avais filmées, elles sont pas terribles. Enfin bref, du coup maintenant une fois que j'ai fini ce setup là, je peux enfin vous le présenter. J'attendais avant de tourner la partie 2 d'attendre que j'ai eu mon volant farming, et bel et bien il est là. Donc je vous mettrai en même temps que je parle actuellement des plans sur ce volant avec les fonctions. Je vais pas l'expliquer comment il marche parce qu'il y a assez de vidéos, ça fait 2 ans qu'il est dehors. Donc voilà, très bon micro. C'est le volant farming bien sûr. Donc les commentaires que je peux faire dessus, c'est qu'il est très pratique pour Farming Simulator bien sûr, et aussi pour d'autres jeux comme Bus Simulator, ou encore avec quoi je joue encore. Bus Simulator c'est le principal, mais Euro Truck aussi les compatibles. Il faut juste tout configurer là, mais sinon ça marche très bien. Pour la suite, donc vous avez pu voir, donc j'ai ma tour, j'en expliquerai un peu les caractéristiques de cette tour dans quelques instants dès qu'on en parlera plus en détail. Et on va tout de suite se projeter sur mon bureau. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a tout sur mon bureau actuellement maintenant que le montage est terminé? Donc il y a bien sûr ma trousse avec les crayons, là-bas aussi que vous voyez pas mais que vous avez pu voir au départ. Il y a mon ancien Attel qui est là, qui m'utilise pour la musique, pour le côté radio, que peut-être que vous avez déjà vu quelques vidéos de ceci. Il y a bien sûr mon USB Boom qui est par là, que j'utilise quand je suis en sortie ou pour faire la fête, et que je ne veux pas utiliser ces sonos là. Des fois je branche en Bluetooth depuis l'ordinateur directement à ça, mais souvent j'utilise les enceintes là qui sont ici. C'est pas des enceintes monitoring par contre, mais ça fait tout à fait le taf. Ici il y a mon Toblerone avec le nom, enfin bref, ça c'est un petit détail. J'ai la commande sur les LED, et voilà, à peine que j'ai touché ça bouge. Donc vous voyez les couleurs, je peux mettre vert, je peux mettre bleu, je peux mettre jaune, etc. On va repartir sur rouge vu que c'est la couleur du setup avec justement c'est la couleur du setup. Qu'est-ce que je peux encore dire? Il y a toujours
j'avais prévu de mettre j'avais dit dans la première partie que je mettais mon ordinateur ici, mais je vais pas l'ordinateur portable, mais je vais pas le mettre parce que ça prend énormément de place. Des fois, ça arrive que je le mette quand je bosse, mais souvent je le mets pas. Donc ça sert à rien que je vous le présente. On va passer sur les caractéristiques et sur les logiciels que je vous avec quoi je monte et avec quoi je fais mes petites miniatures pour les vidéos farming, etc. C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On se retrouve sur mon bureau. Enfin, je vous filmerai mon écran dans quelques instants. Voilà, alors je vous mets en parallèle sur l'image, donc de ce côté, oui, de ce côté je vous mets l'image de mon écran actuellement. Donc ici je joue pas, c'est que l'écran, j'enregistre, quand je fais mes vidéos, j'enregistre avec Action Mirrorless qui est ici bien sûr, avec laquelle je tourne actuellement la vidéo du bureau. Comme montage, je suis actuellement encore sur Magix Deluxe Vidéo Deluxe 2016 Premium. Pour le moment, le logiciel me plaît assez bien. Je fais déjà des 3 trucs. Je découvre toujours le logiciel à mesure. Pour faire les miniatures et les retouches photos, j'utilise PhotoFiltre 7, un très bon logiciel pour les retouches de photos. Par exemple, je me suis amusé à modifier une photo à l'instant que je vous montrerai, que je vous mets ici la différence entre la première et la deuxième, et comme ça vous verrez justement les différences avec je vous mettrai dessous le titre original et retouches avec PhotoFiltre 7. C'est avec le logiciel que j'utilise, et bien sûr que c'est un peu tout. D'ailleurs, j'ai pas dit avec quoi je filmais, j'enregistrais, donc j'enregistre toujours avec le casque le Logitech G430 là, et j'enregistre toujours avec le micro qui est là, même si c'est pas très terrible vu qu'il y a quelques bugs. J'ai toujours pas réussi à trouver, enfin voilà, je suis naze avec ça, mais au fur et à mesure on va te découvrir. J'étais en train de regarder si j'avais pas oublié quelque chose, mais je crois qu'on a d'abord fait le tour. Je vais vous donner les caractéristiques de l'appareil. Donc ça s'appelle le Predator G3-710, que vous pouvez retrouver dans la première vidéo du setup, la partie 1, où j'avais mis le lien de cet ordinateur. Donc le processeur, c'est un Intel Core i7 7700 CPU cadencé à 3,6 GHz. Il y a une mémoire RAM installée à 16 Go, et le système il tourne sur 64 bytes comme avec le processeur X64. Et qu'est-ce que je peux dire encore de plus sur cet appareil? Pas bien grand chose, que oui, il y a un espace de stockage d'un SSD de 256 Go et d'un disque dur standard de 1 Tera justement, et que comme je peux peut-être vous l'avez peut-être montré sur la première vidéo, je peux, si je souhaite rajouter un disque dur, que peut-être que je vais faire dans les prochaines années, de rajouter un disque dur là-dedans pour qu'il se branche tout simplement, qu'il se drop dedans. Et ça, c'est vraiment super qui ait cette fonction. Et je me réjouis bien sûr de l'utiliser un jour. On va remettre ça dedans. Ah, il n'est pas dedans. Là. Donc voilà, je crois que j'ai d'abord tout dit sur cet appareil. Si c'est sur mon setup, je garde toujours, là, je n'ai pas dit, mais j'ai stocké pour l'instant la Nintendo 3DS que j'utilise qu'une fois tous les 4 ans supplémentaires. Et il y a toujours mon vieux Natel que je vais bientôt liquider. Mais sinon, j'arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous voulez que je vous présente, d'ailleurs si vous voulez que je vous présente le matériel quand je suis en train de filmer à l'extérieur, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.